Spiritualité, foi, religion, humanité, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Tu veux savoir avec quelle œuvre? Embarque avec moi! Hello, hello, reçois mon bonjour depuis la belle ville de Bamako qui reprend un peu de son souffle après ce temps de pénurie de carburant. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme pour faire un clin d'œil à cette ville, je vais te parler d'un sage, d'un chef spirituel dont l'histoire dans cette œuvre commence au début du XXe siècle au cœur de l'Afrique, plus précisément au Mali. Il se dit que la lumière de Dieu a brillé sur un homme et cet homme, c'est Tierno Bokar. On l'appelait d'ailleurs le sage de Bandiagara. Tout à l'heure, j'ai dit Bandiagara et un ami malien m'a dit non, Baniagara. Donc le sage de Baniagara. Tierno Bokar a été un cheikh de la confrérie soufie Tidiania. Il a également été une figure haute, incontournable de l'islam en Afrique, mais pas seulement, dans le monde entier. La spiritualité universelle. Dans cette œuvre alors, Amadou Hampâté-Bâ, qui est un de ses disciples, retrace sa vie et ses écrits dans un contexte politique, mais également religieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des écrits parce que c'est véritablement les enseignements qui sont distillés dans cette œuvre et que je t'encourage vivement à lire si ce n'est déjà fait. Et d'ailleurs, si tu sais des choses sur Tierno Bokar, si tu as déjà lu cette œuvre ou si tu as lu d'autres œuvres qui parlent de lui, s'il te plaît, n'hésite pas à écrire dans la section des commentaires et à me laisser lire avec grand plaisir ce que tu sais. Vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Baniagara. Comme je disais tantôt, Amadou Hampâté-Bâ est un grand disciple de ce chef spirituel. Il a à un moment donné partagé la vie de cette personne, ce qui fait que cette œuvre n'est pas uniquement un résultat de recherche, un résultat de témoignages collectés par-ci par-là, mais véritablement un recueil de témoignages pris de la première source. Amadou Hampâté-Bâ nous retrace l'histoire de Tierno Bokar, de ses débuts, de sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il devienne un sage incontournable de la spiritualité. Cette œuvre nous retrace, bon, je pense que c'est un beau message quand même. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on entend l'appel à la prière. Si je dois rentrer dans les détails, je vais juste lire toute l'œuvre et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je désire vraiment que tu puisses la lire et que tu viennes qu'on en discute. Pour l'instant, je peux juste te dire que dans ce livre, on peut découvrir à quel point lorsque tu es un homme habité par la sagesse, la vérité de Dieu, tu peux être incompris par l'être humain. Parce que nous avons une capacité tellement infime à la tolérance et à l'acceptation que lorsqu'on a une personne qui est au-delà de ça en face de nous, nous ne comprenons pas. Je vais lire quelques passages pour toi. Quoi qu'il en soit, l'intolérance étroitement liée à l'ignorance et au manque de maturité spirituelle n'est le privilège d'aucune race, d'aucune communauté particulière. C'est une maladie humaine générale. Tous les temps et tous les cieux l'ont connue. Aujourd'hui même, plus ou moins tapis dans certaines zones obscures de notre être, elle menace toujours de montrer les griffes dès que nous rencontrons chez l'autre une différence que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi il nous faut quelquefois des maîtres spirituels qui de temps en temps sont aussi des médecins du cœur. Donc, nous n'avons pas uniquement besoin de médecins du corps, nous avons également besoin de médecins du cœur, de médecins de l'esprit. Et lorsque nous rencontrons une personne suffisamment pure et habitée de la vérité de Dieu, il n'est pas mauvais de suivre les enseignements de cette personne. Pour finir, je te lis un dernier extrait de l'œuvre. Croire que sa race ou sa religion est seule détentrice de la vérité est une erreur. Cela ne saurait être. En effet, la foi est d'une nature comparable à celle de l'air. Comme l'air, elle est indispensable à la vie humaine et l'on ne saurait trouver un seul homme qui ne croit véritablement et sincèrement en rien. C'est pas possible. La nature humaine est telle qu'elle ne peut pas ne pas croire en quelque chose.
Dieu ou le diable, force ou fortune, chance ou malchance. Lors, dès qu'un homme croit en Dieu, il est notre frère. Traite-le comme tel et ne sois pas du nombre des égarés. Si l'on n'a pas la certitude de posséder entièrement toutes les connaissances, il faut se garder de contredire. Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. C'est pas parce que nous ne voyons pas. C'est pas parce que nous ne savons pas. C'est pas parce que nous n'en sommes pas sûrs que ça n'existe pas. Et ça s'appelle l'ouverture d'esprit, ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle l'acceptation. En cette fin d'année, je souhaite vraiment te laisser avec cette œuvre et j'espère que tu auras l'occasion de la lire. J'espère que tu auras l'occasion de la relire si c'est déjà fait. Et j'espère que tu auras l'occasion de partager les préceptes et les enseignements que tu en as tirés avec moi ou avec d'autres personnes dans ton entourage. En attendant qu'on se retrouve en 2026, je te souhaite d'agréables fêtes de fin d'année en famille, avec des amis ou même tout seul pour te recentrer et te retrouver pour entamer l'année 2026 avec force, avec foi et avec positivité. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.